L'objectif de cette vidéo est de vous présenter un important chapitre d'histoire du programme de 6e qui s'appelle « Conquête, paix romaine et romanisation de -27 à +476 ». Pour suivre cette vidéo, vous aurez besoin des pages 118 à 135 de votre manuel. Avant de commencer la présentation de ce chapitre, nous devons faire des rappels. En effet, nous avons déjà travaillé sur la civilisation romaine. Nous avons analysé sa fondation légendaire par Romulus et Rémus en -753, puis nous avons rappelé que le premier gouvernement qui avait été mis en place, c'était une royauté, et enfin, nous avons découvert qu'à partir de -509 et jusqu'en -27, la civilisation romaine était dominée par un régime politique qui s'appelait la République. Or, pendant ce régime politique, la petite ville de Rome va progressivement devenir un empire, puisque au cours des 4e et 3e siècles avant Jésus-Christ, les Romains vont procéder à la conquête de l'Italie, et à partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, ils vont entamer une vaste conquête du bassin méditerranéen, notamment grâce à Jules César, qui n'était donc pas un empereur, mais un impérator, puisque c'était un chef militaire, qui a conquis la Gaule en -52, et la bataille la plus célèbre, c'est la bataille d'Alésia. À partir de -27, c'est la fin de la République et le début d'un régime politique qui s'appelle l'Empire, et c'est donc le but de ce chapitre que de comprendre l'Empire. Alors, dans un premier temps, nous allons essayer de voir comment la carte des conquêtes va évoluer. La deuxième chose, c'est que pendant la République, on avait un régime politique qui avait pour principe de laisser à la population, c'est-à-dire aux citoyens, le rôle de gouverner. Donc les citoyens qui se réunissaient dans les comices devaient élire les magistrats, c'est-à-dire ceux qui dirigent la cité, et ils devaient voter les lois. Pour voter les lois, ils avaient besoin de conseils, et ceux qui donnaient les conseils, c'étaient les anciens magistrats en fin de carrière qui s'appelaient les sénateurs et qui se réunissaient à la curie. Une fois qu'on se souvient de tout ça, on va mieux comprendre dans la deuxième vidéo quelle est la différence entre le régime politique républicain et le régime politique impérial. Alors, je vous propose de commencer ce chapitre par le premier exercice, page 120-121, qui nous invite à analyser à la fois la frise chronologique et la carte, cette fois pas du chapitre précédent, mais du chapitre actuel. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est qui a été le premier empereur romain et à quelle date devient-il empereur? Donc la réponse, elle était sur la frise chronologique. C'est bien un personnage qui s'appelle Auguste, et le mot Auguste va perdurer et va devenir un véritable titre pour désigner un empereur. La deuxième question, c'était autour de quelle mer s'étend l'Empire romain et sur quel continent? Donc là, la réponse, c'est la mer Méditerranée, puisque vous voyez que l'Empire romain borde ses côtes, à la fois en Europe, en Asie et en Afrique. Donc on va vite comprendre que l'Empire romain va devenir un véritable carrefour. Justement, ce carrefour, il est facilité par la mise en place de routes à la fois terrestres et maritimes qui permettent à l'empereur
de véritablement contrôler son empire, c'est-à-dire d'avoir des relations régulières avec ses provinces. Et pour mieux contrôler encore son empire et le protéger des ennemis, l'empereur va ordonner la construction de frontières fortifiées qu'on appellera les limes. Ces fortifications sont complétées par la présence de garnisons, c'est-à-dire de soldats, qui veillent à la sécurité des frontières. Voilà un petit peu le point de départ de notre chapitre. Nous allons maintenant essayer de comprendre l'Empire sous forme de schématisation, et c'est pourquoi, dans le cadre d'un grand un qui s'appelle un vaste empire et dans le cadre d'un grand A qui s'appelle la conquête du bassin méditerranéen, je vous invite à travailler sur la carte page 121. Alors, pour travailler sur une carte, la meilleure des solutions, c'est peut-être d'en faire la schématisation. Je vous propose un modèle de schématisation où j'ai essayé de vous mettre en valeur à la fois donc le nom des mers et des océans qui permettent donc de délimiter l'empire, le nom évidemment des grandes provinces romaines telles que l'Espagne, la Gaule, l'Asie mineure, l'Égypte et l'Afrique. Et vous voyez que le mot Italie, je ne l'ai pas écrit exactement de la même manière, parce que l'Italie, c'est bien la province qui est la plus anciennement romaine. Vous voyez que la ville de Rome n'a pas été écrite de la même manière que les principales villes importantes de l'Empire. Vous pouvez aussi voir qu'en vert, j'ai mis le nom des ennemis, c'est-à-dire des barbares qui entourent et qui vont provoquer la mort de l'Empire romain, puisque vous verrez que l'Empire romain en 476 va, à la suite des invasions barbares, littéralement éclater. Vous remarquerez aussi que toute carte doit avoir un titre et une légende. J'ai essayé de vous mettre en valeur le limes et j'ai essayé de vous colorier d'une couleur un peu pâle pour que ce ne soit pas au détriment de la nomenclature, c'est-à-dire le nom, les noms indiqués. Il fallait qu'ils se voient bien et donc il ne fallait pas choisir un crayon de couleur trop vif. Donc si vous avez envie de vous entraîner à faire cette carte, n'hésitez pas, c'est une très bonne méthode pour mémoriser l'Empire romain. Alors, ce que vous devez retenir de cet empire romain, c'est qu'il a connu une période d'apogée, c'est-à-dire une période pendant laquelle il était à la fois immense, mais surtout en paix et riche. C'est ce qu'on va appeler la Pax Romana. Cette Pax Romana, cette période qui a eu cours tout au long du IIe siècle après Jésus-Christ, a été la période pendant laquelle l'Empire romain n'a jamais été aussi puissant et en paix, et où, grâce à cette paix, les échanges commerciaux entre les différentes provinces très complémentaires les unes des autres ont permis une véritable prospérité. Cette prospérité, elle a permis d'attirer Rome a attiré à elle énormément de personnes venues d'ailleurs et la ville de Rome est tout simplement devenue, d'après Sénèque, grand historien de l'histoire romaine, tout modestement la plus belle ville du monde. Je vous donne rendez-vous pour une deuxième diapositive qui zoomera cette fois sur les pouvoirs de l'empereur et la romanisation. Merci de votre écoute.